Bonjour à tous. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Et on se réjouit beaucoup, Soula et moi, d'être avec vous pour cette journée. Mais on peut vous assurer une chose, c'est qu'on soit auprès ou qu'on soit très loin, perdu quelque part dans une brousse africaine ou ailleurs, vous êtes dans nos cœurs et vous êtes régulièrement dans nos prières. Et on peut vous assurer qu'on ne vous oublie pas. J'ai une petite surprise pour l'Assemblée ce matin. Premier pas du disciple, version africaine, version du Bénin, de Cotonou au Bénin. 600 copies ont pu être imprimées grâce à votre don. Nous avons pu tenir un séminaire de lancement de ce manuel avec à peu près 120 personnes du sud du Bénin. Et ces 120 personnes retournaient dans leurs églises locales et ensuite ils allaient faire d'autres séminaires pour que des moniteurs, des enseignants, des évangélistes, que sais-je encore, puissent se former et ensuite utiliser cela, bien sûr avec la parole de Dieu à l'honneur, pour l'enseignement dans les jeunes églises du Bénin. J'ai ramené une copie pour l'Assemblée et puis vous avez une petite photo qui montre un petit peu quand j'ai vu pour la première fois la réalisation de cela. À Cotonou, en arrivant à l'aéroport de Cotonou, le responsable, le pasteur de l'église et des anciens de l'église nous attendaient à l'aéroport et il m'a dit « Voilà, c'est enfin sorti », il m'a dit, et il m'a montré cela. Alors tout cela c'est pour vous et pour ce soir nous aurons avec nous un album de photos et vous retrouverez certaines de ces photos et en particulier lorsque ce séminaire s'est tenu pendant trois soirées à Cotonou avec cette participation. Une fois de plus, les églises nous ont prié de bien vous saluer et de vous remercier aussi pour ce que vous avez fait pour elles. Une chose que je dois dire, c'est que les responsables des églises ont décidé que ce manuel, ils n'allaient pas le donner, mais ils le vendaient au prix coûtant, ce qui revient à peu près à $1,25. Non pas pour faire des bénéfices, mais pour ramasser à nouveau un fonds, parce qu'il y a déjà plus de, je dirais au moins 130, 140 copies déjà qui sont parties de ce manuel. Et donc ils veulent en imprimer d'autres parce que les églises au nord du Bénin, les églises du Burkina Faso et d'ailleurs, du Niger, sont intéressées à utiliser cela comme un manuel de travail aussi, un outil pour aider dans la formation et l'enseignement des églises. Ainsi donc, votre travail va se multiplier de cette manière. Que le Seigneur donc bénisse ces églises et leur travail. Vous avez les salutations de notre fille Lucia aussi, que nous avons laissée, bien sûr, il y a plusieurs semaines de cela maintenant, au Niger, à Niamey. Elle va très très bien et elle a prié aussi qu'on vous salue. Et je crois que vous avez reçu des nouvelles ou tu les as avec. Vous avez reçu des nouvelles de Lucia et vous savez que si Dieu le permet, elle aimerait faire une deuxième année. L'une des raisons pour lesquelles elle voudrait faire une deuxième année, c'est qu'elle pense de faire une deuxième année, ça va approfondir aussi le travail qu'elle a pu commencer là-bas, tant avec les enfants dans l'école, bien sûr, chrétienne, l'école des enfants de missionnaires, mais aussi avec ce foyer de la bonne nouvelle, qui est une église aussi qui débute. Vous verrez dans l'album, il y a une photo avec le tout petit groupe de chrétiens qu'il y a là. Et n'oublions pas que c'est un pays qui est à 94-95% musulmans. Et donc ces tout jeunes convertis viennent de l'islam et il y a tout un travail qui est en train de se faire. D'ailleurs, quand nous étions là, les responsables avaient demandé que je m'assoie avec eux pendant à peu près 2-3 jours avec eux pour discuter, voir comment ils allaient, disons, développer cette église et la mettre vraiment à l'œuvre. C'est pas évident, c'est pas facile. Ces gens-là viennent de milieux extrêmement défavorisés dans ce quartier. La plupart d'entre eux n'ont même pas de travail, sont tous des gens qui viennent des milieux musulmans. Vous pouvez imaginer tout le travail de formation, de caractère chrétien qu'il y a à faire. Et Lucia travaille avec l'équipe qui est là et elle a beaucoup de contacts avec les jeunes filles. Et dans une dernière lettre qu'on vient recevoir d'elle, elle disait qu'elle avait des nouveaux contacts avec des nouvelles filles qui s'intéressent à l'Évangile. Donc priez pour elle et on vous tiendra au courant, bien sûr, comment elle va pouvoir retourner là-bas. J'aimerais ce matin qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 3 à 11. Philippiens, chapitre 1, verset 3. J'exprime à Dieu, je lis dans une autre
version, peut-être que vous ne connaissez pas, qui est assez récente, c'est la Bible du Semeur. J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers tous, et il est juste que je les éprouve en effet. Vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Oui, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Il y a une région de la Grèce qui nous tient particulièrement à cœur, et pour une bonne raison, c'est que ma femme vient de cette région-là, c'est la région de la Macédoine. Aujourd'hui, il y a pas mal de discussions, de tensions qui existent dans cette région du monde, et il y a une zone qui est réclamée en Macédoine par une partie de l'ancienne Yougoslavie, et une autre zone qui est purement grecque, c'est la plus grosse partie. Je ne vais pas ici entrer dans les détails des défis ou des discussions ou des malaises qui peuvent exister aujourd'hui au niveau politique ou au niveau ethnique. Mais je voulais dire simplement que c'est une région qui nous tient particulièrement à cœur et c'est une région dont on parle dans l'Écriture. Vous vous rappelez certainement que dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1, quand l'apôtre Paul évoque les dons et le soutien que les églises justement de la Macédoine ont apporté aux chrétiens, il évoque ces églises, il les caractérise, il rappelle que c'est des églises d'ailleurs qui étaient très pauvres, ce sont des églises aussi qui progressaient en même temps spirituellement. Parmi ces églises, on pourrait citer quelques noms de certaines d'entre elles, liées bien sûr à leur emplacement géographique. Je pense à l'église de Philippe, évidemment, ou à l'église de Thessalonique, ou encore au groupe de Bérée, à l'église de Bérée, on pourrait dire. Ces églises faisaient partie de ce groupe d'églises que l'on peut appeler les églises de la Macédoine. Brièvement, rappelons que ces églises avaient été fondées suite à un travail d'évangélisation qui avait été mené avec beaucoup d'audace, on peut dire, par l'apôtre Paul et par ses compagnons. Paul, Silas, puis Luc, Timothée avaient participé, on peut dire, dans ce travail d'évangélisation de cette région de la Macédoine. Cela s'était passé au cours du 2e voyage qu'on appelle le 2e voyage missionnaire de l'apôtre, lorsque nous retrouvons le récit de cela dans les Actes au chapitre 16 et au chapitre 17. Ce sont des églises, ajoutons encore cela, ce sont des églises qui se sont vite fait remarquer, on peut dire, par leur engagement et par leur progrès spirituel. Cela ne veut pas dire que ces églises n'avaient pas du tout de problème. Il suffit de relire les épîtres qui sont adressées, peut-être beaucoup moins dans l'épître aux Philippiens d'une manière générale, mais dans l'église de Thessalonique ou dans d'autres églises de la Grèce, et il y avait aussi des difficultés et des problèmes qu'ils rencontraient. Ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que l'église de Philippe était une église avec laquelle aucune autre église ne pouvait se comparer, je dirais d'une certaine manière. Car vous vous rappelez, pour avoir lu l'épître aux Philippiens, qui se lit si bien, qu'à cette église de Philippe avait maintenu, on peut dire, des relations extrêmement profondes, extrêmement étroites avec l'apôtre Paul. Et lui avait envoyé à plusieurs reprises, et c'est évoqué dans l'épître aux Philippiens, des dons également pour le ministère de l'apôtre. Et c'était, chose particulière dans l'expérience de l'apôtre, il le dit, la seule église avec laquelle il avait même voulu rentrer en compte. Et on pourrait évoquer une autre église de la Macédoine, c'est l'église de Thessalonique, parce qu'elle était bien connue. C'est une église aussi, si vous reprenez la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1er, qui était une église qui avait persévéré
malgré les épreuves, malgré les tensions qu'il y avait, les problèmes à Thessalonique, et elle avait tenu ferme cette jeune communauté de Thessalonique dans la persécution. C'était l'occasion pour l'apôtre Paul, tant pour l'église de Philippe que pour l'église de Thessalonique, d'exprimer envers Dieu sa reconnaissance et de rappeler lui-même qu'il intercédait et priait pour ces jeunes églises. Le souci de l'apôtre Paul, ici comme ailleurs, c'était constamment, ayant à cœur ces communautés, c'était de les voir grandir et progresser dans leur communion, dans leur connaissance du Seigneur et dans leur marche avec le Seigneur. De jeunes églises qui combattaient pour l'Évangile, de jeunes églises qui faisaient, je le répète, des progrès spirituels, mais des églises qui avaient aussi besoin d'enseignement, besoin d'encouragement, besoin d'aide, en un mot, au plan spirituel. Ce que Paul écrit à ces églises, et en particulier ici à l'église de Philippe, ça nous permet de nous faire une certaine idée un tout petit peu de ce qui se passait à l'intérieur de la vie de ces églises. Et c'est un petit peu sur cela que j'aimerais rester avec vous à la fois ce matin et aussi ce soir, si le Seigneur le permet. La première chose que j'aimerais donc voir ce matin, c'est comment est-ce que l'Église et l'apôtre Paul ont vécu ces relations, on pourrait dire, privilégiées ensemble. On pourrait parler ici de cette participation extrêmement active dans la communion et dans le contact qu'avait l'apôtre et cette Église de Philippe. C'est pour ça que j'ai relu ce passage bien connu, au travers duquel on voit vraiment tout le cœur de l'apôtre qui est ouvert et qui exprime à la fois envers Dieu, mais aussi envers ses chrétiens et ses chrétiennes toute sa reconnaissance, leur manifeste toute son affection aussi, et l'on sent bien que c'est réciproque. L'église de Philippe, donc, avait été fondée par l'apôtre au cours de ce deuxième voyage, dans les conditions qui nous sont rapportées, évidemment, dans le livre des Actes, au chapitre 16. C'était la première ouverture, on peut dire, sur le continent européen. C'était la première ville qui allait entendre sur le continent européen la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Oh, ça ne s'était pas fait par une grande croisade d'évangélisation, rappelez-vous. Des débuts extrêmement modestes, quelque part sur les bords d'une rivière et avec quelques femmes, pour commencer. Ça avait été le premier témoignage. On a appris donc qu'il y avait là des débuts extrêmement modestes d'une église qui va aussi se rencontrer, au départ en tout cas, chez cette première convertie, ou l'une des premières converties, disons, Lydie. Bien sûr, à cela, il faut ajouter quelques résultats. Peut-être certains sont assez spectaculaires, même s'il n'y a pas le nombre et la quantité, peu importe. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'était vrai pour Lydie, c'était vrai pour la délivrance de cet esclave, n'est-ce pas, dont nous parle le livre des Actes, ou encore de ce gardien de prison qui, lui et sa famille, vont croire au Seigneur Jésus. Conversion spectaculaire, conversion profonde, une église vient de naître. C'est une église qui grandit, c'est une église qui se développe. Paul va y retourner à un certain moment donné au cours d'un de ses voyages, le livre des Actes nous en parle, au chapitre 20 et au verset 2. Puis il écrit cette lettre dont on vient de lire un extrait. Une lettre qui est une des plus personnelles que l'apôtre n'ait jamais écrite. Une lettre qui est extrêmement fraternelle et, on l'évoquait il y a un instant, l'apôtre Paul y ouvre son cœur, il parle de son affection, montre à quel point il y a une relation, une communion entre eux, l'Église et lui. Entre autres, l'apôtre, bien sûr, remercie l'Église, une fois de plus, pour sa participation, par les dons qu'il a reçus d'elle. L'apôtre donne quelques nouvelles, il encourage l'Église par quelques exhortations, il appelle en particulier aussi aux chrétiens et aux chrétiennes d'être plus unis ensemble, qui laisse deviner qu'il pouvait y avoir quelques problèmes ou quelques difficultés à ce niveau. Les qualités de cette Église ressortent aussi admirablement dans cette lettre, quand il parle de la foi de ces chrétiens au chapitre 1 et au verset 29, ou encore quand il parle de leur amour, de cet amour dont il souhaite qu'ils grandissent encore, dans le chapitre 1 toujours au verset 9,
ou lorsqu'encore il évoque leur persévérance, toujours dans le premier chapitre pour ne pas aller plus loin, ou encore de leur persévérance malgré les difficultés et malgré les souffrances qu'ils ont pu avoir, ou bien sûr évoquant leur générosité. L'Église est une Église qui est active, elle participe. Il dit à plusieurs reprises dans le chapitre 1 dont nous avons lu quelques versets, lorsqu'il dit « Je remercie Dieu » au verset 5, « car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de l'Évangile. » Évidemment, il évoque ici le soutien certainement financier, mais le soutien financier n'est en fait que l'un des résultats de ce soutien spirituel qui était celui de l'Église auprès de ce missionnaire, on peut dire. C'était une Église qui contribuait, soutenait et contribuait ainsi à l'expansion et à l'évangélisation que l'apôtre Paul menait là où il était. Plusieurs fois, nous rencontrons d'ailleurs, on traduit souvent dans nos Bibles, dans nos versions françaises, le terme ou le verbe sous une forme ou une autre de participer ou encore de contribuer. Philippiens 1,5, encore une fois, vous avez contribué. Ou encore Philippiens 1, verset 7, vous prenez une part active. Vous prenez une part active. Un mot, un verbe, si vous voulez, qui vient du mot grec kinodia, car c'est le mot qui est utilisé, ou le verbe correspondant à cela, kinonia, qui est utilisé et qui signifie littéralement la communion. Il parle de la communion au travers de ce qu'il donne. Il parle en fait, c'est un geste de communion, comme c'est la communion qui fait que ces gens contribuaient au ministère de l'apôtre, et cette communion, elle allait dans les deux sens. L'apôtre leur rendait bien. L'Église était donc en koinonia, si vous voulez, où elle était en communion avec l'apôtre et avec son ministère. Paul l'était en communion avec l'Église, avec les chrétiens, avec les chrétiennes. L'apôtre était en communion avec ses collaborateurs qu'il mentionne, comme Timothée ou comme Épaphrodite dans cette épître. Ou encore Paul souhaitait qu'il y ait de nouveau la koinonia ou la communion entre deux sœurs qui s'appelaient Évodie et Syntyche et qui avaient un différend. Des femmes qui avaient combattu aux côtés de l'apôtre Paul et ces deux femmes qui n'arrivaient plus à s'entendre pour une raison ou une autre et qui avaient leur communion altérée par cela. Mais avant tout et par-dessus tout, nous voyons que l'apôtre Paul nous rappelle que la koinonia ou que la communion, elle est dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mentionné pas moins de 18 fois, sous une forme ou une autre, dans le chapitre 1er de l'Épître aux Philippiens. Et Jésus-Christ est la source, il est le cœur, il est le modèle, il est le but, il est le moyen de cette communion. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, et au verset 9, il nous est rappelé « Car Dieu qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. » Combien il est important de nous rappeler ici que cette communion dont il est question et que l'on voit, on pourrait dire, dans des effets pratiques dans cette relation entre l'apôtre et cette communauté de Philippe, elle est basée sur la grâce de Dieu. Il le rappelle. Il le rappelle dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 7. Lorsqu'il dit, à la fin on peut lire le verset 7, il dit « Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve en effet. Vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. » La grâce que Dieu m'accorde. Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est lui qui rend donc la communion possible entre Dieu et nous, entre nous et les autres, entre l'Église et les serviteurs de Dieu dans l'Église. L'apôtre Pierre rappelle cela, où il appelle même Dieu le Dieu de toute grâce dans 1 Pierre chapitre 5 et au verset 10. Dans Tite au chapitre 2 et au verset 11, Paul écrivant à Tite lui rappelle que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Par ailleurs, nous pouvons
voir que dans Acte 20, par exemple au verset 24, que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout commence, tout repose, tout se construit et tout s'accomplit, on peut dire, dans la grâce de Dieu, et cela, bien sûr, sur la base unique du sacrifice même de Jésus-Christ à la croix. C'est là que la communion trouve sa source et sa base. La communion est basée à la croix sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est donc à la base de cette communion qui existait entre l'apôtre et ses chrétiens. C'est cela qui a fait, on pourrait dire, cette part active à la grâce de Dieu qui est devenue une participation active, on pourrait dire, les uns avec les autres. La communion. Rappelons-nous qu'est-ce qu'elle fait, la communion, au plan pratique et concret. La communion ne nous encourage-t-elle pas, nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, à vivre dans notre relation avec le Seigneur, à vivre dans la vie tout court? Est-ce que cette communion que nous avons aussi avec le Seigneur et les uns avec les autres ne nous invite-t-elle pas à travailler ensemble? Je reprends plusieurs de ces choses que l'on peut rencontrer dans la lecture de l'Épître aux Philippiens. N'est-ce pas encore la communion qui va nous aider à construire cette relation d'unité les uns avec les autres? N'est-ce pas cette communion encore qui est basée sur la grâce de Dieu qui va nous permettre de regarder aux intérêts des autres avant de regarder à nos propres intérêts? N'est-ce pas encore la communion qui pense d'abord aux autres avant de penser à nous-mêmes? N'est-ce pas la communion qui va nous aider à bâtir une attitude, un comportement dans le service du Seigneur, de se sacrifier peut-être même pour les autres? Car, disait l'apôtre, vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Je me disais ces derniers jours encore combien nous devons régulièrement, vous et moi, essayer de reconsidérer cette base indispensable si nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur. Combien il est indispensable de revenir à cette source de la communion qui est basée sur la grâce de Dieu et qui prend sa source dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons progresser, si nous voulons participer activement dans la vie de l'Église, si nous voulons approfondir notre relation les uns avec les autres. Mais la communion aussi dont l'apôtre nous parle ici, cette communion qui se manifeste par cette participation active, par cette relation, par, on pourrait dire, par leur façon aussi dont il soutenait l'apôtre Paul à différents niveaux dans son ministère, et c'était réciproque, la communion aussi, elle était basée sur la prière. Regardez dans Philippiens chapitre 1 verset 19. Philippiens 1, 19, « Car je suis certain que toutes ces épreuves qu'il vit, n'est-ce pas, l'apôtre, il était à ce moment-là emprisonné, aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Quelqu'un a dit que la prière pour le chrétien, elle est vitale. Et certainement vous avez lu comme moi ou entendu souvent des réflexions qui nous replacent avec sérieux devant la prière. La communion est basée sur la prière, ou la prière, on peut le changer aussi de l'autre sens et dire que la prière, elle est basée sur la communion. Si nous prions sans être en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, ce sont des paroles, ce sont des mots. Il est nécessaire que notre communion soit, la source de notre communion, elle soit dans le Seigneur, et que la source de notre vie de prière soit dans la communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Si je reviens un instant en évoquant le nom de ces deux sœurs, Évodie et Syntyche, dont nous parle Philippiens au chapitre 4, verset 3, il est intéressant de voir ce qui avait pu être la vie de ces femmes. On ne connaît pas grand-chose, on ne nous dit pas beaucoup de choses sur elles, mais il nous est rappelé dans Philippiens 4, verset 3, ceci, « Toi, mon collègue, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide. » Évodie et Syntyche donc. Car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Qu'est-ce qu'il dit? Que ces femmes ont combattu à ses côtés pour la cause de l'Évangile. Nous ne savons pas exactement de quelle façon, mais il est facile de l'imaginer.
Certainement, elles ont été de celles aussi qui ont mis leurs mains à la poche pour donner dans l'offrande, pour envoyer des dons à l'apôtre, c'est certain. C'est certain aussi que ce sont des femmes qui ont payé de leur vie, de leur temps, de leur énergie pour apporter le témoignage de l'Évangile dans la région de Philippe. Ça aussi, je peux le croire. Ce sont des femmes aussi qui ont certainement passé du temps dans l'intercession et dans la prière, combattant, œuvrant dans la prière pour le soutien de l'apôtre et de son ministère. Et il est facile donc d'admettre que leur combat pouvait se situer, entre autres, dans la prière. Cela nous rappelle que lorsque l'Église est née, on peut dire qu'elle est née par une place de prière. L'Évangile, le témoignage de l'Évangile à Philippe a été lié à la prière et à l'opposition, c'est tout à fait vrai. Cela me rappelle, une fois de plus, certainement à vous comme à moi, que l'évangélisation a toujours besoin d'une place pour prier. De quelques personnes qui ont le courage de prendre le temps qu'il faut pour combattre dans la prière, ne serait-ce que quelques femmes. C'est comme ça que ça a débuté à Philippe. Et quand je pense à ce texte ou quand je pense au combat de certains dans la prière, je pourrais citer bien des exemples. Il y en a un qui me revient souvent à l'esprit. C'est lorsque ce petit groupe de chrétiens, quelque part à près de 2000 km de la capitale du Niger, près des bords du lac Tchad, toute petite communauté en plein milieu musulman, de quelques personnes, le pasteur que nous avions bien connu et qui a travaillé là, on vient de le revoir il y a quelques semaines, maintenant il a été muté ailleurs. Un jour il nous a écrit, et puis il nous a dit, vous savez, notre petite église de Difa, c'est l'endroit s'appelle comme cela, chaque semaine, vous n'êtes pas oubliés dans nos prières à l'église. Quelque part, perdu dans le désert, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est là-bas. Un tout petit groupe de chrétiens que nous n'avons jamais vu prie chaque semaine pour nous et pour le service du Seigneur. L'Église a besoin de prière. Philippiens 1, versets 9 à 11 nous le montre. L'apôtre Paul avait un amour profond, il avait un intérêt réel pour les chrétiens de Philippe. Il pensait à eux, il leur écrivait, il priait pour eux. Il était concerné par leur progrès spirituel et il désirait les revoir. Vous retrouvez tout cela pêle-mêle dans la lettre qu'il leur écrit. Vous avez vu, il ouvre son cœur. Il partage quelque chose de la vie, de ce qu'il sent, de ce qu'il vit et de cet amour qu'il a pour cette communauté chrétienne. Une autre chose que l'on peut voir dans ce même passage, c'est que les circonstances aussi ont été là et ont motivé à la prière. L'apôtre Paul l'a demandé. Vous savez qu'il était à ce moment-là en captivité, certainement à Rome. Versets 12 et suivants nous montrent cela. Et il y avait des gens qui profitaient, il y a toujours des gens comme ça, qui profitaient de la situation et des circonstances dans lesquelles il était pour lui causer quelques troubles aussi, mais lui il dira, peu importe de toute manière, pourvu que l'évangile soit annoncé. Ça demande une grandeur d'âme. Paul était un homme en prison à ce moment-là, il y avait des gens qui lui faisaient du mal dans son entourage ou ailleurs, il y avait de la compétition, il y avait peut-être de la concurrence, de la jalousie, des critiques, malheureusement ça arrive encore. Mais ce que nous relevons au verset 15 de ce passage, c'est qu'il dit quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ avec un bon esprit. Vous savez, lorsqu'il y a des mauvaises relations, lorsqu'il y a des compétitions, lorsqu'il y a peut-être même, je voudrais dire, des rencontres de prière ou des gens qui prient, mais avec un tel état d'esprit, on peut se poser la question, comment ça peut marcher ? Ça assombrit de toute manière les relations des chrétiens et des chrétiennes les uns avec les autres. La communion, cela empêche, je dirais même, de plus grands progrès dans nos vies personnelles et dans la vie des communautés. Cela transforme, me permettrais-je de le dire, nos prières en de vaines redites. Mais là où existe la communion, c'est tout le contraire qui se passe. Derrière nos prières, à ce moment-là, qui sont, je dirais, nourries dans la communion, bien ressourcées dans la communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, derrière ces prières, on peut sentir tout l'amour. Est-ce qu'on ne le sentait pas chez l'apôtre et dans la vie de cette communauté du 1er siècle ? On sent aussi qu'il y a le désir de faire des progrès dans l'amour, le désir aussi de rompre le cercle parfois infernal d'un manque d'unité entre certains chrétiens et certaines chrétiennes.
Il y a derrière ces prières qui sont nourries dans la communion un intérêt sincère pour les uns et pour les autres et le fardeau de voir d'autres personnes sauvées, l'Église se fortifier et progresser au plan spirituel. Et l'on pourrait continuer ainsi. La communion était donc basée sur la prière. Quelqu'un a dit, puisque je vis de ta grâce, Seigneur, il faut que je cultive ma communion et mon amour fraternel avec tous ceux qui en vivent comme moi. Cette assemblée, cette église de Philippe, on l'a rappelé, et Paul cultivait la communion et l'amour fraternel entre eux. L'église était née d'un travail qu'on appellerait aujourd'hui un travail missionnaire. L'église s'était implantée dans un milieu qui était très païen. L'église aussi faisait des progrès spirituels. L'Église était, puisqu'elle faisait partie de ce groupe d'églises de la Macédoine, était une église qui était économiquement pauvre, mais elle donnait. L'Église participait à tous les niveaux, je dirais, y compris la prière, et surtout peut-être la prière, au progrès de l'Évangile. L'Église était un sujet de joie pour l'apôtre. Et tout ce qui caractérisait la vie de cette Église et les relations à ce moment-là de ce serviteur et de cette communauté chrétienne était basé sur un mot très fort que j'ai évoqué tout à l'heure, et je vous assure, ma femme pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Ce mot, c'est la koinonia, la communion. Ce mot qui a été traduit et qui n'arrive pas à rendre vraiment tout ce que le terme original peut rendre, par prendre part, participer, contribuer, je dirais simplement ceci, et que cela puisse être pour nous aussi vrai dans nos vies, dans votre vie et dans la mienne, c'est que l'Église de Philippe avait compris quelque chose de la grâce de Dieu. Et cela se traduisait par sa communion active au travers de la communion réellement fraternelle, les uns avec les autres. Et cela se manifestait au travers de ses actes et de ses sentiments. Elle vivait de la grâce. Prions. Notre Dieu et notre Père, tu sais ce que je te demande ce matin, c'est que tu nous aides à cultiver la communion et l'amour fraternel dans la grâce. Aide-nous à l'exprimer au travers de nos comportements, de nos attitudes, de nos relations et de nos prières. Seigneur, puisque nous vivons de ta grâce, aide-nous à le cultiver de cette façon, les uns avec les autres, parce que nous tous qui sommes ici, nous vivons de ta grâce, afin de mieux participer au progrès de la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Ici, et ce matin, dans les salutations que je vous ai apportées, j'ai omis de vous apporter les salutations du docteur Issifou Takpara du Bénin, qui vous aviez visité avec nous il y a quelques années de cela. Le docteur Issifou est de nouveau en voyage, lui-même aussi, et il est reparti pour une année à l'extérieur de son pays. Il est en France à l'heure actuelle et il travaille dans un domaine pour parfaire sa formation, puisqu'il va, on pourrait dire, présenter sa dernière thèse dans le plus haut diplôme qui puisse exister dans sa spécialité pour enseigner à la faculté de médecine dans son pays. Et il continue d'être un chrétien fidèle, fervent, et c'est vraiment un encouragement de voir ce frère poursuivre. Je ne sais pas s'il avait parlé, peut-être c'est possible, lorsqu'il était de passage ici, de son rêve ou de son projet d'ouvrir une maternité dans sa ville d'origine, au nord du Bénin. Je ne me souviens plus s'il en avait parlé ou pas, mais c'est un rêve qui commence à prendre forme, et il espère que dans les toutes prochaines années, il pourrait y avoir au moins un dispensaire ou une maternité dans sa région. C'est très difficile et certainement très long à partager un tout petit peu ce que nous avons vécu au cours de ces derniers mois. Ce sont un peu plus de 3 mois que nous avons passés qui, on pourrait dire, on avait l'impression que c'était long et c'était court à la fois. Long dans une certaine mesure parce qu'on est allé d'un endroit à un autre, mais dans la réalité c'était court parce qu'ils nous ont fait courir, on pourrait dire, d'une église à une autre, et courir d'une station missionnaire à une autre, d'une réunion à une autre. C'était quelque chose un rythme qui était vraiment très fort. Vous allez me dire que c'est toujours un peu comme cela, mais il semble que cette fois-ci c'est encore plus fort.
Ce que nous voudrions peut-être dire comme une de nos premières impressions, c'est qu'à la fois les contacts avec les missionnaires que nous avons visités ou revisités, ou les églises, ce furent des contacts beaucoup plus profonds et beaucoup plus étroits. On a pu aller dans certains endroits beaucoup plus en profondeur que les fois d'avant. Ce qui prouve une chose, c'est qu'il faut aller et revenir. Et que c'est à force, au fur et à mesure que les cœurs s'ouvrent, que les contacts sont plus profonds, et aussi que l'on peut aller plus loin avec la parole de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés au début de février, nous avons tout de suite été pris par l'association des églises du Burkina Faso, qui avait sa rencontre des ouvriers, des serviteurs, de leurs femmes, et on s'est retrouvés donc en pleine brousse, quelque part dans un coin, on pourrait presque dire perdu, que vous auriez de la peine à imaginer, dans des conditions de vie extrêmement primitives, c'est le cas de le dire, puisque nous étions à peu près 400 personnes réunies quelque part sur une route qui a l'impression que ça mène nulle part, et dans un tout petit village où là il y a une petite église, et c'est cette église, qui offrait l'hospitalité, si on peut dire, à tous ces chrétiens et ces chrétiennes venus d'un petit peu partout du Burkina Faso, et nous étions leurs invités pour apporter les messages, spécialement ma femme pour les femmes, et moi pour tout le monde, mais aussi chaque jour il y avait une session où il voulait que ma femme s'adresse à la fois aux femmes et aux hommes en même temps, afin que l'enseignement qui était apporté aux femmes, les hommes puissent en profiter aussi. C'est assez spécial. Ma femme dit que les hommes puissent contrôler un petit peu ce qui était dit aux femmes. C'est bon. Ça peut paraître un peu surprenant. Au début, ma femme était un tout petit peu gênée, surtout connaissant le contexte et la mentalité des Africains. Elle me demandait si c'était sérieux ou pas sérieux, vraiment, parce qu'en général, c'est bien cloisonné, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, n'est-ce pas? Et c'était vraiment très sérieux. Et ça furent des jours très, très, très bénis avec eux. On a passé 4 jours ensemble dans la brousse, comme je vous disais, dans ce coin un petit peu de nulle part, où l'hospitalité nous était offerte à tous, et où on s'est retrouvés, permettez-moi de vous dire ce détail, où on avait une toilette pour 400 personnes. Vous pouvez un petit peu imaginer les conditions de vie dans lesquelles on se trouvait pendant ces quelques jours, mais c'était la communion qui était très belle et merveilleux autour de la parole de Dieu, et de voir sous les arbres, la salle de réunion était d'ailleurs sous des arbres, sous les manguiers, et là le Seigneur a vraiment béni ce temps avec nos amis. Au travers du Burkina Faso, nous avons visité plusieurs des endroits où la mission a un travail, et toujours c'est lié avec les églises, car très souvent il y a des églises dans la même région, et nous avons pu visiter la plupart des missionnaires. On a des dispensaires, des gens qui travaillent dans le médical, des gens qui travaillent dans la traduction de la parole de Dieu dans une langue, enfin, etc. Et nous avons pu rencontrer pratiquement un par un les familles, ou les couples qui étaient là, ou les personnes qui étaient là, souvent assis sur le chemin, rencontrer des frères africains, des sœurs africaines avec lesquels on a pu passer du temps. Ils avaient organisé aussi un certain nombre de rencontres avec les missionnaires, un certain nombre de rencontres également ici ou là avec les groupes de chrétiens et de chrétiennes. On peut dire que l'œuvre est en train de grandir. Le Burkina Faso est essentiellement, et surtout cette région où ces églises sont implantées, c'est surtout une région païenne d'origine. Ce qui veut dire que leur contexte est très lié avec ce qu'on appellerait ici le vaudou, avec la sorcellerie, avec les démons, avec toutes sortes de pratiques païennes qui se font. Et ce sont des églises qui sont en train de grandir, qui sont encore fragiles. Beaucoup de ces églises sont en milieu rural, à l'intérieur, dans les brousses, avec beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Tout doit se faire par traduction. Ils ne peuvent pas lire leur Bible souvent, ou la Bible n'existe même pas encore en entier dans leur propre langue. Pour vous donner une toute petite idée un petit peu des difficultés que peuvent rencontrer les églises et la mission dans un tel environnement. En plus, la pression de leur société païenne est extrêmement forte. Reportez-vous au Nouveau Testament, avec l'arrière-plan païen, quand ce n'était pas un arrière-plan juif, et vous avez une petite idée un tout petit peu des pressions de toutes sortes que ces gens-là peuvent subir. Et on a presque de la peine à imaginer quand on vit hors d'un contexte pareil, où tout est lié avec la sorcellerie, tout est lié avec le culte des morts, avec toutes sortes de choses comme celle-là, où les démons... il y a toutes sortes de choses qui se passent avec les démons là-bas sur place. C'est un peu le milieu dans lequel ces gens sont, et aussi le Bénin d'ailleurs,
d'où vient notre frère Issifou Takpara. C'était vraiment un temps très très béni donc avec le Burkina Faso et les églises de là-bas. Nous sommes allés ensuite au Niger. Le Niger, c'est une autre situation, totalement à l'opposé de celle-là, puisque le Niger, c'est un pays fortement islamisé. Les musulmans sont partout. Moi, j'étais l'année dernière, au mois de mai, appelé là-bas pour une mission spéciale. Entre le mois de mai de l'année dernière et cette année, j'ai trouvé une grosse différence dans le pays, à plusieurs niveaux. Et je crois que Soula peut confirmer cela aussi, de la dernière fois où nous étions ensemble au Niger. On voit une présence, si l'islam était déjà partout, on voit une présence de l'islam encore plus forte et plus puissante dans le pays. On n'a jamais vu autant de groupes de prière chez les musulmans qu'on en a vu cette fois-ci. Auparavant, bien sûr, ils étaient là, présents, mais là, il semble qu'à tous les coins de rue, à l'heure de la prière, il y a des groupes d'hommes qui se ramassent ensemble pour prier. L'intégrisme dont vous avez entendu parler se fait plus fort dans le pays. Il faut dire qu'ils ont une frontière, entre autres, avec la Libye et avec l'Algérie. Et il y a des infiltrations de la Libye, de l'Algérie. L'Iran est très présente aussi à travers d'une grosse ambassade, ou la Libye également. Et cela donne des pressions énormes dans le pays. Il y a une sorte de réveil même, à certains niveaux, de l'islam au Niger. Parallèlement à cela, la situation économique et politique du pays est absolument désastreuse. Il faut dire que la monnaie de toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le franc CFA, est une monnaie commune à toutes ces anciennes colonies françaises, et cette monnaie a perdu 50% de sa valeur comme ça, en une fois. Vous pouvez un petit peu imaginer les problèmes que cela peut poser. Déjà, ce sont des pays qui sont extrêmement sous-développés et économiquement dans une situation très mauvaise. Et si dans nos pays, on subit les conséquences, n'est-ce pas, des problèmes économiques, vous pouvez imaginer que nos problèmes économiques se répercutent dans les pays du tiers-monde et que c'est encore pire, la situation. Voilà la situation dans laquelle peuvent se trouver ces pays, et en particulier le Niger, qui a aussi éprouve d'énormes difficultés politiques. Imaginez un petit peu l'espace d'un instant que vos enfants n'aillent pas à l'école. Je ne dis pas une semaine, je ne dis pas 2 semaines, mais pendant 3 ans, parce qu'il n'y a pas d'école, parce que ça ne fonctionne pas, parce que les enseignants ne sont pas payés pendant des mois et des mois, parce qu'il n'y a pas d'argent, ou que l'argent a été détourné quelque part. C'est là quelques exemples des situations que vous pouvez rencontrer. Et dans tout cela, vous avez la petite église évangélique qui essaye de survivre et d'évangéliser, et qui elle-même a souvent des difficultés et des problèmes. Et c'est donc la situation actuelle du Niger. Parallèlement à toutes ces pressions, à toutes ces difficultés qu'ils peuvent avoir, on peut parler aussi d'ouvertures qui se font à l'évangile. Des choses qu'on ne va absolument pas imprimer ou éditer, de peur même d'attirer l'attention des musulmans ou même du gouvernement qui est bien sûr très imprégné de l'islam. Mais vous avez des régions au Niger où il y a une percée de l'évangile avec des peuples qui sont très islamisés, où pour la première fois on peut voir Ramadan et donc du jeûne. Et quand vous avez parmi un peuple qu'on appelle les Peuls, 1000 Peuls musulmans qui dans une région du Niger ont absolument refusé de pratiquer le Ramadan cette année. C'est incroyable, c'est impensable à vue humaine. Et ça a tellement fait de bruit dans le pays qu'ils ont fait venir un malam, c'est-à-dire un enseignant ou un prêtre de l'islam du Nigeria, du grand pays d'à côté, pour venir convaincre ces Peuls qui ne voulaient plus obéir à la loi du Coran, n'est-ce pas, de pratiquer à nouveau le Ramadan. Ils ont refusé. Et ils ont dit les raisons pour lesquelles ils ont refusé. Ils ont dit ça ne sert à rien de faire ces choses-là. C'est pas ça que Dieu demande. Et non, je n'ai pas dit par cela qu'ils sont devenus chrétiens, mais l'on peut parler là d'une terre certainement propice, de cœurs qui peuvent s'ouvrir à l'évangile. Par contre, il y a des groupes parmi ces gens-là, et parmi un autre peuple qu'on appelle les Touaregs, qui sont les anciens seigneurs du désert, qui sont aussi très islamisés, où vous ne pouvez pratiquement pas compter de convertis parmi ces gens-là. Ils sont en train de s'ouvrir aussi au message de l'évangile. Il y a bien des Peuls qui se sont fait même baptiser sur profession de foi dans ce pays.
C'est quelque chose d'assez unique et de nouveau qui est en train de se produire. Vous pouvez imaginer pourquoi on ne peut pas éditer ça, et il ne faut surtout pas l'écrire ou l'éditer, parce que ça risquerait d'attirer l'attention de certaines personnes, et moins vous en écrivez sur ce qui se passe dans les milieux islamiques aujourd'hui, mieux ça vaut. Nous avons eu des temps très bénis avec les églises de là-bas, aussi avec les missionnaires, qui travaillent donc bien sûr dans des situations qui sont parfois un peu compliquées, difficiles. Nous sommes allés au Bénin, et là, c'est là au Bénin que, en particulier au sud du Bénin, nous avons pu lancer, évidemment au travers de ce séminaire, le manuel des premiers pas du disciple, n'est-ce pas? Et que ça s'est très très bien passé, et que les églises sont extrêmement reconnaissantes pour ce travail et pour cet outil qui va les aider aussi avec la formation et l'enseignement. Au sud du Bénin, là, on peut dire qu'on a vu combien l'évangile et combien l'église est en train on pourrait dire, de s'affermir et de grandir. Il y a maintenant, sur l'ensemble du Bénin, environ 300 églises locales, dans à peu près une dizaine de langues différentes. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais il y a 60 langues au Bénin. Tout est compliqué, tout est difficile. Le Bénin a majorité aussi de la même arrière-plan que le Burkina Faso, mais certainement plus accentué au niveau du paganisme encore. C'est du Bénin que vient le célèbre vaudou. Ce sont les Béninois, les anciens, ceux qui ont été pris esclaves à partir de cette région du Bénin, qui sont allés dans les îles, et dont viennent des îles maintenant cette religion qu'on appelle le vaudou, chez les Haïtiens ou d'autres personnes. C'est de là que ça vient, c'est là l'origine, c'est là la source, c'est au Bénin. Et il y a donc une pénétration de l'évangile dans le peuple du Sud, justement, là où vraiment on va utiliser ce manuel pour aider les jeunes chrétiens, parce qu'il y a des églises qui se sont constituées. Mais avec cet intérêt pour l'évangile, il y a aussi en quelque sorte un réveil du paganisme. Et on peut dire que les féticheurs, les sorciers, tous ces gens-là maintenant réagissent et veulent absolument faire un barrage à l'évangile, et ils menacent même, et parfois ils entreprennent des actions contre les chrétiens. Et il y a parfois, comme l'un des pasteurs de Cotonou nous racontait il y a quelques mois de cela, comment même en pleine rue, il avait été arrêté par un de ces féticheurs, on peut dire, et qui lui est venu vers lui et lui a dit « J'ai voulu te tuer, mais j'ai pas pu te tuer ». Et le pasteur l'a regardé et lui a dit « Bien sûr que tu ne pouvais pas me tuer, puisque c'est le Seigneur qui me protège. » Mais cela montre un petit peu, par de genres d'histoires comme celle-là, les pressions que ces gens-là peuvent avoir, et parfois les dangers qu'ils peuvent courir également. À vue humaine, bien sûr, le Seigneur les protège, les garde, mais cela montre que s'il y a un éveil parmi certains peuples, le diable ne reste pas au chômage. Et le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire, pour démolir, pour arrêter l'expansion de l'évangile. Et je crois qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas regarder simplement au nombre d'églises ou à certains résultats qui sont encourageants, c'est vrai, et qui sont vraiment à l'honneur du Seigneur, mais ne pas oublier qu'il y a un combat. Et ces gens-là, comme nous, on peut chanter ce qu'on chantait tout à l'heure, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Eux, ils peuvent le chanter aussi, et je vous assure qu'ils chantent bien. Ils savent comment on chante, et chanter les louanges du Seigneur. Je ne sais pas si Soula, tu as un mot à ajouter. Je pense que voilà un petit peu les choses qu'on pouvait vous partager. C'est très difficile de tout dire en détail, mais comme d'habitude, on apprécie vos prières, et on aura encore besoin de vos prières, puisque dans quelques semaines, on doit repartir, et on vous demande donc de continuer de prier pour nous, de prier pour Lucia, comme je le mentionnais ce matin, Lucia qui aimerait faire une autre année à Niamey, donc au Niger, à la fois dans l'enseignement, avec l'école des enfants de missionnaires, et aussi avec cette petite église débutante où elle travaille en équipe, comme je l'ai mentionné ce matin, pour aider au développement de cette église. Donc priez aussi pour Lucia, ainsi que pour nous-mêmes. On va beaucoup apprécier votre intercession, et on va rester bien sûr en contact avec vous. Dans l'Épître aux Philippiens, c'est là que j'aimerais revenir ce soir pour terminer notre journée ensemble au pied de la parole. Dans l'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, je lis toujours dans cette même version, la Bible du Semeur.
Non, certes, écrit l'apôtre, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu du haut du ciel nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Tout le monde a bien sûr entendu parler des Jeux Olympiques. Peut-être vous vous rappellerez, en tout cas la période, si ce n'est la date, qu'en 1896, sur l'initiative de Pierre de Coubertin, les premiers Jeux Olympiques des temps modernes ont pris place à nouveau à Athènes, en Grèce. Alors que ces premiers Jeux des temps modernes se déroulaient, la Grèce n'arrivait pas à remporter une seule épreuve et donc à gagner une seule médaille d'or. À cette époque-là, la Grèce n'avait pas un président, mais ils avaient un roi. Et le roi de la Grèce à cette époque-là s'appelait Georges Ier et il souhaitait bien sûr ardemment et de toutes ses forces que la Grèce, que les athlètes grecs gagnent quelque part une course, une épreuve et que la Grèce puisse avoir une médaille d'or, que l'on puisse, le gagnant bien sûr comme ça se fait dans tous les Jeux Olympiques, monter sur le podium et que l'on puisse jouer l'hymne national grec. Les Jeux se déroulaient, les jours passaient les uns après les autres, les pauvres Grecs, ils ne remportaient toujours pas une seule épreuve et pas de médaille d'or, donc pas d'honneur, pas d'hymne national. La célèbre course, le marathon, approchait. Et il y avait un jeune d'Athènes, de la banlieue d'Athènes, de la région d'Athènes, qui s'appelait Spyros Louis. Et il a demandé, lui, à rencontrer le responsable de l'équipe grecque des Jeux Olympiques. Et puis, en parlant avec lui, il lui a demandé la permission, l'autorisation de pouvoir courir pour les couleurs grecques le célèbre marathon. Cette grande course d'endurance, n'est-ce pas, de fond. Le responsable de l'équipe grecque a posé quelques questions à ce jeune et puis il a appris que ce jeune n'avait aucun entraînement athlétique. Vous savez ce qu'il faisait dans la vie, ce jeune? Eh bien, il était porteur d'eau et porteur de bois. Avec certainement un petit peu de mépris comme cela, le chef de l'équipe de sportifs grecque lui a dit non mais non, c'est pas sérieux, c'est pas possible, tu ne peux pas courir le marathon, ça demande d'être un athlète, un entraînement particulier. Et donc on lui a refusé. Mais le jeune Spyros insistait et il y avait toute une conversation et c'est venu jusqu'aux oreilles du roi qui n'était pas très loin de là. Il a demandé à rencontrer ce jeune et puis il lui a fait confiance. Il est allé trouver alors Pierre de Coubertin, l'organisateur des Jeux Olympiques, pour lui demander d'insérer, n'est-ce pas, dans l'équipe grecque, ce jeune Spyros pour qu'il court. Pierre de Coubertin ne pouvait pas refuser la requête d'un roi. Il a accepté. Puis est arrivé le jour du marathon et la course a été gagnée par Spyros Louis. Il a remporté le marathon, donnant ainsi à la Grèce une médaille d'or et bien sûr au roi d'entendre l'hymne national de son pays. L'apôtre Paul, lorsqu'il a voyagé, on le sait ici, ne serait-ce que par ces quelques versets qu'on vient de lire et par d'autres passages de l'Écriture, l'apôtre Paul a eu sous ses yeux, bien sûr, de ces joutes ou de ces Jeux olympiques ou de ces Jeux sportifs qui se déroulaient dans tout l'empire gréco-romain. Parfois, il a comparé la vie chrétienne à un combat, à une course.
n'est-ce pas, à un but, n'est-ce pas, qu'il fallait gagner. Et on peut dire que ce Spiro, tout le monde le savait, que pour la médaille d'or, il n'y aurait qu'un seul gagnant. Et il fallait courir pour atteindre le but réellement. Je reviens ce soir un tout petit peu sur ces églises de la Macédoine, et en particulier sur cette église de Philippe qui a été marquée, on l'a rappelé ce matin, par plusieurs choses, et en particulier par les progrès spirituels qui ont été ceux de cette église. Si on les ramassait, ces progrès, on pouvait les ramasser de cette manière. Et rappeler que ces progrès ont été des progrès dans l'évangélisation, car les églises de Macédoine, et en particulier Philippe, Thessalonique, ont été des églises qui ont témoigné de l'évangile. On peut voir aussi, et on l'a mentionné, que ces églises avaient fait des progrès spirituellement. Et il y avait aussi des progrès qui étaient enregistrés, et que l'apôtre Paul souhaitait encore en plus grand, c'était de voir des progrès dans leurs relations et dans leurs attitudes les uns avec les autres. Mais aussi, il voulait voir ces chrétiens et ces chrétiennes, entre autres ces chrétiens de Philippe, progresser dans leur maturité spirituelle. C'est chaque chrétienne, on peut dire, qui doit participer véritablement au progrès dans sa vie personnelle comme au progrès dans la vie de l'Assemblée. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on a mentionné déjà ce matin et qui est mentionné tellement de fois dans cette courte lettre aux Philippiens, Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, qui est la motivation et les buts de chaque chrétien, de chaque chrétienne et de chaque Église. Dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 8, on peut le voir comme aussi, toujours dans le même chapitre, comme au verset 14. Au verset 8, il dira « À cause de Jésus-Christ, j'ai accepté de perdre tout cela. » Et on va y venir dans un instant, qu'est-ce que cela veut dire. Et il dit « J'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. » Afin de gagner Christ. Au verset 14 encore, il dira « Je poursuis ma course vers le but, pour remporter le prix que Dieu du haut du ciel nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. » Nous voyons que l'apôtre Paul, dans sa propre vie, et c'est ce qu'il voulait passer comme message à ces chrétiens de Philippe, était une réelle motivation pour le Seigneur Jésus-Christ. Il comparait cela à une course, à un combat, à un jeu, comme dans les jeux sportifs ou comme dans les arènes, et comme un but qu'il devait se donner en tant que chrétien et chrétienne. Et le but suprême de ces chrétiens et de ces chrétiennes de ce temps-là, et ça doit être le nôtre aujourd'hui, c'était le Seigneur Jésus. Remporter le prix, gagner Christ, être spirituellement, dit-il, des adultes dans la foi. C'est une chose pour laquelle les églises, par exemple, d'Afrique sont extrêmement concernées. Quand vous vous arrêtez, par exemple, dans ces pays comme le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, que vous discutez avec les responsables des communautés, des églises, avec les chrétiens, avec ceux qui ont la charge des églises dans ces pays, on voit à quel point ils sont concernés par la croissance et par les progrès spirituels dans la vie des églises. Et je crois que c'est un bon souci. C'est pas évident, c'est pas tout le temps facile, il y a certainement encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est là vraiment leur souhait de tout leur cœur. Quand j'ai relu Philippiens au chapitre 3, j'ai remarqué à nouveau que l'apôtre écrivait à l'Église et qu'en écrivant à cette communauté de Philippe, il abordait quelques aspects en effet de la vie chrétienne et qu'il encourageait, il exhortait les chrétiens à devenir des adultes dans leur foi. Dans une église du Bénin, vers le centre-nord du Bénin, il m'a été demandé de faire 3 soirées avec l'église. J'ai l'église avec une église de langue française et l'église d'une autre langue, ils se sont rassemblés ensemble pour avoir 3 soirées d'enseignement. Et les responsables des églises ont dit, ces derniers temps, dans les dernières années, on a gagné des gens à l'évangile. Notre peur, c'est qu'en quelque sorte l'église devienne une église de gens qui viennent simplement assister comme ça, dans la vie de l'Église. Et ils m'ont demandé de traiter un sujet pour vraiment engager et que les chrétiens soient beaucoup plus engagés dans leur propre foi, dans leur vie chrétienne et dans la vie de l'Église. On voyait à quel point ces gens-là avaient le souci à ce que les gens ne deviennent pas simplement des assistants ou une espèce d'église de multitude, mais que l'Église soit vraiment une église vivante, motivée, voulant vraiment gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est un bon désir et c'est un bon souci. Nous voyons combien l'apôtre parle non seulement ici à ces chrétiens, mais aux autres églises de la Macédoine et d'ailleurs.
Et il y a en effet un mot qui pourrait résumer tout l'enseignement chrétien de l'apôtre, tourné vers les chrétiens et les chrétiennes de son temps: progrès, progresser dans le Seigneur, aller plus loin avec le Seigneur. Parce que les progrès de toute église et de toute assemblée, ils ne dépendent pas uniquement de une, deux ou trois personnes, mais les progrès de toute église et de toute assemblée dépendent de chacun d'entre nous, de vous comme de moi. Nos propres progrès dans la foi, dans la vie spirituelle sont nécessaires pour que l'assemblée locale progresse elle-même spirituellement dans sa vie et dans sa marche avec le Seigneur. Au travers du chapitre 3 de Philippiens, l'apôtre parle de la vie chrétienne. Et il le parle à sa façon, on va le voir dans un instant. Et je dirais que, parlant de la vie chrétienne, il parle de la valeur, mais de la vraie valeur de la vie chrétienne. Il parle également de la maturité dans la vie chrétienne. Il parle également du but, justement, de la vie chrétienne, mais également des progrès dans la vie chrétienne. Ça se passe quelque part en Afrique. Vous allez me dire, bien sûr, avec toi, ça ne peut pas être ailleurs. Ça se passe donc quelque part en Afrique. Et un jour, il y avait un prédicateur qui concluait son message, et son message portait sur le thème de l'engagement et de la consécration envers Dieu. Et le prédicateur, s'adressant vers la fin de son message à tous ces gens qui étaient là rassemblés, les invita à lever la main en signe de, on pourrait dire, d'engagement ou de consécration envers Dieu. Vous allez me dire, il n'y a rien de très spécial, ça arrive souvent. On demande dans une assemblée ou dans un grand rassemblement des gens de lever leurs mains s'ils veulent faire un pas avec le Seigneur, s'ils veulent se convertir, ou pour manifester qu'ils veulent se convertir, ou pour manifester leur engagement à l'égard de Dieu. Lever la main, on est habitué, mais lui, il a été étonné ce jour-là. Les gens qui étaient là, ces Africains qui étaient là rassemblés, n'ont pas levé la main, ils ont levé les deux mains. Vous pouvez imaginer sa surprise. Alors il leur a posé la question, mais il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors ils ont répondu tout simplement ceci: eh bien, nous avions donné nos deux mains à Satan, que nous avons servi pendant tellement d'années. Maintenant que nous nous décidons à suivre Jésus, nous voulons nous donner à lui tout entier, et c'est pour ça que nous levons nos deux mains. Le but, en quelque sorte, peut-être du message de l'apôtre Paul, revu ou relu, si vous voulez, à travers de nos yeux d'aujourd'hui, peut-être simplement à la lumière de cette courte histoire, pourrait être le suivant: levez les deux mains pour le Seigneur. Pas une main, mais les deux mains pour le Seigneur. C'est ça qui va donner de la valeur, c'est ça qui va nous amener à la maturité, c'est ça qui va nous amener à atteindre le but, c'est ça qui va nous amener vers les progrès dans la vie chrétienne. Levez les deux mains pour le Seigneur. Si on parle de la vie chrétienne et de sa valeur, l'apôtre Paul a certainement quelque chose à nous donner ou à nous dire. Dans Philippiens, justement, les versets 3, au chapitre 3, dans les versets 4 et suivants, versets 4 à 11, on peut dire, parlant de la valeur de la vie chrétienne, il parle au travers d'un témoignage qu'il donne. L'apôtre Paul a plusieurs fois donné son témoignage. Mais là, il le donne à partir d'un certain angle, on pourrait dire. Lorsqu'il dit, je pourrais placer, verset 4, ma confiance dans ce qui est purement humain. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui est purement humain, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens, etc. Nous connaissons, n'est-ce pas, ce témoignage de l'apôtre. Ainsi donc, à partir d'un témoignage personnel, il explique, je dirais, quelque chose de son propre engagement, quand lui-même a levé les deux mains. Pas une main, mais les deux mains. Il montre d'abord ce qu'est la vie selon ce qu'on pourrait appeler des valeurs terrestres et humaines, dont je viens de relever quelques-unes des expressions. Quand il dit « j'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de telle tribu, de pur sang hébreu, respectueux de la loi, etc., etc. » S'il montre ce qu'est la vie, on pourrait presque parler la vie dans son ensemble avec tout son aspect religieux également. Ça ne veut pas dire que ces choses-là sont mauvaises ou qu'elles étaient mauvaises. Il n'y a rien de mal à être hébreu. Il n'y a rien de mal d'appartenir à la tribu de Benjamin. Il n'y a rien de mal d'avoir été respectueux de la loi comme il l'a été. Il n'y a rien de mal d'avoir été circoncis également.
C'était normal dans son contexte et dans sa vie. Ça faisait partie de sa vie. C'était des valeurs de la vie aussi. Sa race, son ethnie, sa religion, son rang social, son éducation, ce sont des valeurs. Ce sont des bonnes valeurs aussi. D'ailleurs, l'apôtre, parfois, l'a utilisé même, comme dans les Actes ou dans 2 Corinthiens, pour rappeler, n'est-ce pas, dans certaines circonstances, que lui, où il était romain, par citoyenneté, il avait 2 passeports dans sa poche. Mais toutes ces choses-là, je dirais, si elles font partie de notre héritage de la vie, si ces choses-là ne sont pas négatives ou mauvaises en soi, elles doivent trouver leur place dans une entière soumission à l'Évangile, aux principes et aux valeurs réelles de l'Évangile. Ce sont des valeurs, je dirais, qui sont secondaires, qui sont relatives par rapport à la connaissance de Jésus-Christ, dira l'apôtre. Par rapport au salut, par rapport au but chrétien de la vie et au service chrétien lui-même. Puis dans un deuxième temps, l'apôtre va nous montrer la vraie valeur de la vie. La vraie valeur de la vie avec cette connaissance profonde du Seigneur. Où est vraiment la valeur avec des valeurs, on pourrait dire, qui sont des valeurs spirituelles, des valeurs qui sont bibliques, des valeurs qui sont non plus terrestres, mais des valeurs qui sont éternelles, où tout est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle là, en fait, de la vraie vie et de la connaissance, de la foi, de la communion qu'on mentionnait ce matin, mais aussi de la maturité. Vous pouvez trouver cela dans les versets 7 à 11, où il dit, n'est-ce pas, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Ça, c'est le point tournant. Il ne dit pas que toutes ces choses, c'était mauvaises en soi. Il dit même que c'était d'un gain même. C'était des valeurs réelles dans sa vie. Mais il les a laissées, en quelque sorte, pour mettre d'autres valeurs devant, c'est-à-dire les valeurs spirituelles, la personne de Jésus-Christ. Ce sont des valeurs, on pourrait dire, qui bâtissent et qui édifient nos propres vies et la vie de l'Église elle-même. Parfois, je me demande si, de certaine manière, vous et moi, ce qui ressort dans nos vies chrétiennes ou dans la vie de nos églises, ce ne sont pas d'abord les valeurs humaines ou les valeurs religieuses, les valeurs secondaires, les valeurs parfois ethniques pour certains. Vous allez me dire, en Afrique, ça se sent. Oh oui, ça se sent beaucoup. Parfois, on peut se demander si les valeurs des groupes ethniques ne sont pas plus importants que les valeurs de l'Évangile. Ils savent ça. Ils ont des problèmes avec cela. Mais nous aussi, peut-être d'une certaine manière, nous en avons des problèmes avec ça. Plutôt que de mettre d'abord et développer d'abord dans la lumière de la parole de Dieu les valeurs spirituelles et bibliques. Nous avons du mal parfois, en tout cas moi je le sais pour moi-même, j'ai du mal à dépasser les valeurs terrestres et les valeurs humaines. Et cela m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur et de progresser avec le Seigneur. Vous savez, le message de l'Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ apporte des transformations dans nos vies. Quand on parle de transformation, on parle souvent, et on a raison, fondamentalement, au travers du message de l'Évangile, le message de la croix nous proclame la rédemption, nous proclame le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, nous proclame que nous devenons des nouvelles créatures. Mais ne faut-il pas dire que très souvent, nous ne laissons pas la croix ou le message de l'Évangile nous transformer suffisamment en profondeur? Posez-vous la question, je me la pose. Est-ce que le message de l'Évangile est en train véritablement de transformer non seulement ma vie au plan caractériel, mais au plan même de ma pensée, pour me transformer la culture même à laquelle je suis attaché? Apporter véritablement des valeurs nouvelles dans ma vie et dans votre vie. Réorienter nos vies vers ces valeurs qui sont les valeurs éternelles de l'Évangile. Une deuxième chose que l'apôtre essaie de transmettre au travers de son témoignage ou de ce qu'il écrit à ses chrétiens nous amène évidemment dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, en particulier des versets 12 et suivants, lorsqu'il parle de la maturité de la vie chrétienne, lorsqu'il utilise des mots bien sûr comme la perfection, mais qui en fait signifie littéralement la maturité, n'est-ce pas?
Il parle de connaissance, il parle de foi, il parle de conformité en Jésus-Christ, il parle de course, il parle de marche, il parle de but, il parle d'unité, etc., etc., dans cette lettre et dans d'autres lettres. Et tout cela appartient bien sûr au vocabulaire biblique et à un message pour les chrétiens et les chrétiennes que vous et moi nous sommes. La connaissance de Dieu au travers des pages de la Bible est fondamentale. Nous devons aller à la découverte plus approfondie de la personne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à mieux connaître la personne de Dieu, son caractère, ses attributs, son dessein, son œuvre, son message. Et cela va de pair avec, bien sûr, la personne de Jésus-Christ. C'est fondamental. L'enracinement de notre foi dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, telle que la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est ça qui nous permet de grandir spirituellement. Au cœur de notre découverte, au cœur de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, il y a bien sûr le salut. Ça, c'est fondamental, c'est le point de départ. Mais il y a toute la vie chrétienne. Et dans toute la vie chrétienne, il y a la maturité spirituelle. Verset 12, il parle de perfection, comme je le disais tout à l'heure. En d'autres mots, c'est la maturité. Verset 15 parlera de maturité, ou utilisera, dans certaines versions, de devenir des adultes, spirituellement parlant. Je lisais une fois un petit commentaire sur quelqu'un qui, disons, évoquait justement cette page ou ce témoignage de l'apôtre Paul et ces versets, et qui disait ceci: l'apôtre Paul était satisfait avec Jésus-Christ. On pourrait même dire était pleinement satisfait avec Jésus-Christ. Mais il ne l'était pas avec sa vie chrétienne. Un manque de satisfaction sanctifiée, ajoutait ce chrétien, c'est la première chose essentielle si nous voulons faire des progrès dans la vie chrétienne. Les versets 12 et 15 nous le montrent bien. Je réutilise à nouveau les mots. Perfection, maturité, adulte. La maturité, c'est ce que vise le chrétien pour progresser avec le Seigneur et pour que l'Église elle-même, l'assemblée locale elle-même, progresse avec le Seigneur. On n'a pas le temps de nous arrêter là-dessus ce soir, mais à l'occasion, on relisait des passages bien connus comme 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2, ou encore l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 11 et 14, où il nous est parlé là de cas, de problèmes qu'il y avait dans des communautés chrétiennes de cette époque-là, où cela pourrait se résumer ainsi: il y avait un manque de maturité dans certaines de ces communautés. Certains de ces chrétiens manquaient de maturité spirituelle, ne grandissaient pas, ne progressaient pas avec le Seigneur, et certaines de ces conséquences sont même mentionnées dans ces passages comme dans 1 Corinthiens chapitre 3 ou dans Hébreux au chapitre 5. Et il y avait des divisions, des disputes, des désordres, et même aux Hébreux, il leur dira: vous êtes devenus lents à comprendre. Mais la vie chrétienne a des buts et a un progrès. L'apôtre parlera dans Philippiens 3,14, je dirais, d'une course qui est à remporter. Il parle de victoire. Il met ça en parallèle avec son propre exemple aussi vécu au chapitre 3 et au verset 17. Quand je réfléchis à cela, et je me parle à moi-même en disant cela, il me semble que parfois qu'il y a des personnes qui n'ont pas de but spirituel. Des personnes qui ne cherchent pas vraiment à faire des progrès. Il y a des gens qui se laissent vivre, je dirais, ou qui survivent comme chrétiens et comme chrétiennes. Mais il n'y a pas de réel engagement avec le Seigneur. Ce sont peut-être des gens, et parfois nous sommes de ceux-là, qui levons une seule main, mais pas les deux mains. On vient à l'église le dimanche. On connaît un certain nombre de cantiques, tel numéro, quel ami fidèle et tendre et d'autres. Et c'est très bien. Peut-être que parfois, on va en semaine à la réunion de prière, pourvu que ce ne soit pas trop long. Ils ne donnent pas aux autres, et je parle spirituellement, mais ils attendent souvent des autres. Ils sont exigeants des autres, mais pas sur eux-mêmes. On peut survivre en allant de l'avant selon les situations comme elles se présentent.
au gré des sentiments qui peuvent nous agiter, avec les bénéfices que l'on reçoit ou pas des autres, mais toujours sans donner. Des vies chrétiennes sans but réel et donc sans réel progrès. Et combien l'Évangile a besoin d'interpeller de telles personnes qui ont besoin de vraiment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à nouveau comme Seigneur, besoin d'être interpellés à nouveau au pied de la croix. L'apôtre Paul n'avait pas du tout ce genre de conception de la vie chrétienne. Pour lui, c'était un combat, la vie chrétienne. Pour lui, la vie chrétienne, c'était le progrès. Pour lui, la vie chrétienne, c'était un but suprême, le but par excellence, pour lequel il avait renoncé à tout, pour lequel il considérait toute chose comme une perte, c'était Jésus-Christ. Je ne serais peut-être pas très populaire dans certains milieux chrétiens, même aujourd'hui, parce que ça dérangerait. Paul n'avait pas donc cette conception, pour lui c'était Christ, et Christ c'était le but. Christ c'était la victoire à remporter. C'était un chrétien qui était motivé dans sa propre vie et qui avait le désir de motiver les autres et de voir l'Église progresser dans le Seigneur. Une autre chose que l'on pourrait dire, ici peut-être d'ouvrir une courte parenthèse, parce qu'elle s'impose peut-être, c'est quand il dit que il fait une seule chose au verset 13, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Oubliez ce qui est derrière moi. Vous trouvez que c'est facile, vous, d'oublier ce qui est derrière vous, à moins de perdre la mémoire? Et encore, même si on perd la mémoire, je pense parfois qu'on va garder encore certaines choses négatives. Oubliez ce qui est derrière moi au plan personnel, au plan individuel dans ma vie, au plan de la vie de l'Église parfois. Parfois nous avons du mal à aller de l'avant, à grandir spirituellement, parce que nous n'arrivons pas à oublier ce qui est derrière nous. Oubliez les choses qui sont derrière moi, les choses qui sont derrière moi, les péchés passés, ou encore oublier ce qui est derrière moi, les succès passés, ou comme l'apôtre Paul mentionnait ici, ce qui étaient les valeurs même de sa vie au plan humain. Pas facile d'oublier cela. Et il ajoute immédiatement pour aller vers ce qui est devant moi, et je dirais peut-être en d'autres mots, vers les nouvelles possibilités, vers les nouvelles responsabilités que le Seigneur nous confie dans cette vie nouvelle qui est en lui. Parfois nous avons tellement de mal à aller de l'avant, tellement de mal à grandir spirituellement, parce que nous n'arrivons pas facilement à oublier ce qui est derrière nous. Peut-être parfois quand nous n'étions pas encore des chrétiens. Le diable se charge toujours d'essayer de nous ramener là où il sait, il peut nous garder prisonniers, ou nous remettre sous un esclavage. Combien de mal nous avons aussi à oublier peut-être ce qui nous a été dit, ou ce qui nous a été fait, dans certaines expériences de la vie, ou de la vie chrétienne même, lorsque l'expérience peut-être a été négative. Mais si nous n'avons pas le courage d'apporter ce qui est derrière nous, ce qui est derrière moi au Seigneur, et de le laisser au Seigneur et de l'oublier dans le Seigneur. Non seulement nous, en tant que personnes, nous aurons du mal à progresser, mais on va gêner l'Église dans sa progression spirituelle et l'Église va en souffrir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous recommande-t-il pas dans son épître, dans sa lettre au chapitre 12, de fixer les regards sur le Seigneur Jésus. Et les fixer sur le Seigneur Jésus, c'est les fixer tant à la fois sur l'œuvre passée de Jésus-Christ à la croix, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ au temps présent, en tant que chrétien et chrétienne. L'église de Philippe, c'était une église qui est née, comme on l'a dit ce matin, d'un tout petit commencement, quelque part sur les bords d'une rivière, à Philippe. Une église, un petit groupe de chrétiens qui avait été vite confrontés à des difficultés, à de l'opposition. Et semble-t-il, à la lumière de l'Épître aux Corinthiens, puisqu'on l'a dit déjà ce matin, c'était une communauté qui appartenait à ces communautés de la Macédoine, ils n'avaient pas de grands moyens économiques. Des pauvres, extrêmement pauvres, dira l'apôtre. Elle était composée en majorité, cette église, de gens d'origine païenne. Il y avait bien sûr quelques juifs ici et là. Et quand l'apôtre écrivait à cette église, il n'y avait pas vraiment de problème, on pourrait dire, doctrinal majeur, comme avec l'Épître aux Galates, qu'il fallait reprendre dans la vie de l'église. On ne le voit donc pas corriger un problème important sur une doctrine fondamentale de la Bible, concernant la personne de Jésus-Christ.
concernant peut-être la personne du Saint-Esprit. Il y a cependant des points de doctrine qui sont abordés, qui sont touchés dans l'épître. Je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, la personne de Jésus-Christ Seigneur est partout présente dans cette courte lettre. Il nous est présenté comme au chapitre 2, n'est-ce pas, comme l'exemple. Mais l'exemple repose sur l'humiliation et l'humilité du Seigneur, sur le Seigneur qui a quitté la gloire et qui est devenu homme. Question de communion, question d'unité, question d'attitude, il y a quelques problèmes qui semblent surgir sur le fond de la vie de cette Église. Et l'apôtre, sans tarder avec ce lien, cette relation si profonde, si intime qu'il a avec cette communauté, dit « Et attention, Évodie, attention, Saint-Tiche, vous les frères, reprenez-les. Attention, vous les frères, qui peut-être avaient des attitudes de supériorité ou ne considéraient d'abord que vos propres intérêts, considérez un petit peu les autres, regardez-les un petit peu plus, ne vous considérez pas meilleur qu'eux, ou plus grand, ou plus haut qu'eux. » Il y avait aussi, comme dans la plupart, si ce n'est toutes les églises de cette époque, à l'arrière-plan, il y avait des problèmes des fausses doctrines et des sectes, des gens qui venaient et qui mettaient de lourds fardeaux sur les jeunes chrétiens. L'apôtre n'aimait pas cela. Et il y a dans cette église, et c'est à ce à quoi j'ai essayé de m'attacher au travers de cette méditation de ce matin et de celle de ce soir, de montrer, il y avait la vie. Et ça, c'est tellement important. Il y avait la vie. Ces chrétiens et ces chrétiennes étaient pleins de vie pour le Seigneur. Ah, ils n'étaient pas parfaits. Ils n'avaient pas encore atteint le but. Ils n'avaient pas encore gagné la médaille d'or. Mais l'apôtre, et il était là derrière pour les aiguillonner avec cela, leur disait « Hé, frères, allez les sœurs, persévérez, allez de l'avant, vous relâchez pas. Vous êtes des gagnants. Et vous êtes partis gagnants avec le Seigneur. » Il y avait tout un engagement de vie. Et il y avait toute une participation active manifestée au travers de la communion, comme on l'a dit ce matin, une participation très pratique aussi, et des gens que l'apôtre essayait d'amener plus loin en profondeur avec le Seigneur. Il avait un message pour eux, progresser dans le Seigneur. Et cette communion qu'on mentionnait ce matin s'exprimait à la fois dans les relations entre eux, dans la prière, dans les dons, dans l'encouragement mutuel, dans cet engagement sérieux avec le Seigneur, dans le témoignage, dans les progrès spirituels. En un mot, j'oserais dire, cette église de Philippe était une église où les chrétiens et les chrétiennes dans leur ensemble, avaient levé les deux mains. C'est peut-être là le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, pour moi d'abord et pour vous. Si au moins vous et moi, on peut retenir de tout ce que je viens de dire, ce seul exemple, pour illustrer, éclairer ce message de l'Épître aux Philippiens pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, il faut lever les deux mains pour le Seigneur. Prions. Seigneur, au travers de ta parole, tu as toujours quelque chose à nous rappeler. Au travers de ta parole, tu veux nous emmener plus loin avec toi. Et en effet, ce soir, un petit peu, nous l'avons imaginé de cette manière, au travers de ces petites histoires d'Afrique. Interpellés par ta parole, ce que nous voulons faire, c'est pas lever une main, mais les deux mains vers toi, en signe d'abandon, de consécration, d'engagement avec toi. On ne veut pas te suivre à moitié, on ne veut pas vivre à moitié pour toi, on ne veut pas garder certaines valeurs de notre vie et laisser les valeurs éternelles, mais nous voulons que tout cela, ça fasse un tout dans notre communion et dans notre union avec le Seigneur Jésus. Merci parce que Jésus est le Seigneur, parce que Jésus est le modèle, parce que Jésus est notre but et parce que Jésus est notre moyen pour progresser sur le chemin de la vie chrétienne. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions lever réellement nos deux mains vers toi. Amen.